Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un type qu'on n'aime pas. Matt? Non, un mec qu'on n'aime vraiment pas. Ah, Toto. Voilà. C'est vrai que s'il y a bien un mec qui a réussi à fédérer la sphère comics francophone, c'est lui. Et d'ailleurs, quand je dis francophone, je parle bien des pays qui parlent le français, hein. Pas juste de ton bled pourri dans le 77. J'avoue qu'on a quand même généralement du mal à tomber d'accord, mais là c'est quand même un exploit. Tout le monde a du dossier sur le mec. Même nous qui sommes assez récents dans le game, on a été surpris de trouver aussi facilement autant de dossiers sur le phénomène. Préparez vos popcorn et vos dislikes, et on attaque. Est-ce que vous avez déjà commandé sur Original Comics? Si oui, vous avez sûrement déjà vu les vidéos de la chaîne Comics Place. Bon, déjà avoir la double casquette, critique de comics et vendeur de comics, ça pose des questions sur l'honnêteté des chroniques. Est-ce qu'on regarde un mec qui nous présente un comic qu'il a aimé, ou qu'il veut nous vendre? Et en plus de ça, ce cher Toto a pris l'habitude de nous inonder de vidéos larmoyantes quant au dur métier d'éditeur français. Je pense que vous vivez dans un fantasme total. Alors oui, là-dessus, on est d'accord avec toi, mais à un moment, faut arrêter de te foutre de notre gueule quand même. Déjà bon, je suis pas un expert, ni un théoricien, lol, mais il me semble que quand on tient un commerce, la règle de base, c'est d'être commerçant. Et rien que là, ça part mal. Alors on parlera même pas du fait que pour un spécialiste de la VO, c'est quand même assez moyen de ne pas mettre de backboard dans les commandes. Alors que n'importe quel amateur sur le beau coin fait l'effort de le faire. Et à 15€ TTC les 100, tu vas pas nous faire croire que ça va te ruiner. On n'est pas là pour chier sur la gueule d'Original Comics, parce que quand tout va bien, y a rien à dire. Par contre, quand ça se passe mal, ça part vite en vrille. Vous connaissez la règle d'or, le client a toujours raison. Là, vous pouvez vous asseoir dessus et faire caca, parce que clairement, tous les témoignages s'accordent là-dessus, le SAV d'Original Comics est nul à chier. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit sur internet, c'est vérifié et vérifiable, faut le savoir. Hein. C'est quand même bizarre, parce que pour un mec qui a cofondé Glénat Comics, on pouvait s'attendre à mieux. Bon, depuis il a laissé sa place à un autre gars, mais il en était pas à son coup d'essai, puisqu'en 2008, il avait quand même fondé Merluche Comics, qui a eu le succès qu'on connaît. Ah, attends, c'est pas mort, hein. Tu regarderas quand tu commandes chez Original Comics, c'est eux qui te prélèvent. Y a peut-être une histoire de frustration en fait. Ah tiens, en parlant de frustration, c'est peut-être le moment de parler d'Anonyme Man. Oh non, t'es dégueulasse. C'est vrai que c'était pas exceptionnel. D'ailleurs, ça nous donne l'occasion de parler d'un clash qui avait fait du bruit à ce sujet entre notre bon Toto et Pierre Mine. Bon alors là-dessus, impossible de trouver des preuves factuelles, puisque notre Toto national est quand même assez malin pour supprimer tous ces messages et posts incriminés. Donc il reste plus que des témoignages. En gros, pour comprendre cette histoire, on vous invite à suivre le lien du journal des comics dans la description qui nous résume tout ça assez efficacement. Pour résumer, si tu as la flemme de cliquer sur le lien, Toto a été frustré qu'on ne parle pas de son Anonyme Man dans un article parlant des précurseurs du comics francophone. C'est parti en clash et Toto a même été jusqu'à faire fermer le profil Facebook de son adversaire. Chapeau Charlie. Alors on est d'accord sur un point, travailler dans un milieu de niche, c'est compliqué. Et comme tu le dis si bien... Aujourd'hui, les banques ne prêtent pas d'argent. Mais alors Toto, comment tu fais depuis 10 ans pour continuer à monter des boîtes en enchaînant les erreurs de parcours? Comment arrives-tu à embaucher des gens? Et surtout la question qui nous a motivés à faire cette vidéo, comment peux-tu réussir à faire vivre Marvel de sa passion? Là-dessus, on a un début de réponse, puisqu'en fouillant un peu sur internet, et ça Toto, désolé, c'est trop tard pour le supprimer, on apprend que Toto, c'est un des héritiers de Saint-Exupéry, ni plus ni moins. Tiens d'ailleurs, on va laisser Toto en parler lui-même. Fêtons cette année les 70 ans de la première édition du Petit Prince, qui est sorti en 1946 en France. Le Petit Prince est un véritable... C'est incroyable ce succès autour du Petit Prince, c'est un livre qui traverse les frontières et les générations, c'est un livre qui est aussi populaire au Brésil, au Japon, qu'en France et qu'en Allemagne. C'est bizarre, hein, le ton est radicalement différent de ses vidéos habituelles. Si on a fait cette vidéo, c'est pas pour défoncer Toto. On avoue qu'on a déjà acheté et qu'on continue d'acheter chez lui. Non, ce qui nous a vraiment dérangé, c'est le nouveau contenu de la chaîne de Marvel, qui nous semble n'être devenu qu'une vitrine d'Original Comics. Alors qu'on soit clair, Marvel, on n'a rien contre le fait que tu vives de ta passion. Par contre, on se sent un peu pris pour des cons. Et au vu des commentaires et des stats de ta chaîne, on n'est visiblement pas les seuls. Déjà que tu utilises ta chaîne pour y diffuser des vidéos qui ne sont même pas les tiennes, puisque tu n'y participes pas de près comme de loin, je suis désolé pour l'expression, mais ça nous donne l'impression que tu nous as prostitués. On ne s'est pas abonné à ta chaîne pour voir des pubs d'Original Comics, sinon on se serait abonné à la leur. Et même en fermant les yeux là-dessus, au final il y a deux possibilités. Soit tu savais que Toto était un mec pas vraiment Charlie, et là c'est pas joli, soit tu découvres tout avec cette vidéo. Mais là on est désolé, ça passe pas. Ouais, parce que malgré tous les efforts de Toto pour nettoyer internet de ses méfaits, ça nous a pris grosso modo 1 heure à tout casser pour trouver les infos de cette vidéo. Et on a du mal à croire que toi, qui es dans le milieu depuis beaucoup plus longtemps que nous, tu ne pouvais pas savoir. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, 2-3 précisions avant de vous laisser. On compte sur vous pour rester respectueux dans les commentaires. Comme le dit si bien Toto, ne perdons pas de vue l'esprit de Saint-Exupéry, la transmission, le partage et l'échange prévaudront toujours sur le reste. Le but de cette vidéo n'est pas de clasher ni de persécuter qui que ce soit, mais de vous partager notre ressenti. Ce n'est pas parce que nous critiquons que nous ne respectons pas. Bien au contraire.
Si nous prenons le temps de faire cette vidéo, c'est justement parce que nous sommes attristés et déçus par la tournure que prend le comics game. Aujourd'hui, les banques ne prêtent pas d'argent.